accepte de divorcer de Madou. Non mais, comment oses-tu me demander une telle chose? Est-ce que tu peux me dire ce que j'ai bien pu te faire au juste? C'est bien toi qui prétendais être ma mère, et qui m'a toujours guidée. Mais en réalité, tu ne m'aimes pas. Et puis, quelle est cette mère qui ose ruiner la vie de sa propre fille? Tu es une honte pour toutes les mères de cette terre. Je t'en prie, je t'en supplie. Hors de ma vue et je ne veux plus jamais te croiser sur ma route. Nous y voilà. Que fait Monsieur Ranvijay? Que fait-il ici? Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'il amène Reka au temple. Alors qu'au manoir, il avait dit qu'il partait chez son avocat. Donc si je comprends, son avocat vit au temple. C'est sûr qu'il nous cache quelque chose, celui-là. Chef, regardez là-bas, c'est Monsieur Ranvijay. Que ce soit clair, il faut tout simplement les effrayer. Mais qu'est-ce que tu fais ici, Djamoni? En fait, Monsieur Ranvijay, je suis actuellement à la recherche de la mère de Poutoul. Je ne sais vraiment pas où elle est passée. La mère de Poutoul? Tu me mens, Djamoni. Dis-moi, tu nous poursuivais, je te conseille de me le dire ou... Dites-moi pourquoi est-ce que je dois vous poursuivre? Sérieusement, Monsieur Ranvijay, ce sont vraiment des absurdités. Je vous ai dit la vérité. J'essaie vainement de retrouver la mère de Poutoul. Je m'en demande bien où elle est passée. Je pense qu'elle doit se trouver à l'arrière du temple. Voilà, prends ces offrandes. Allons-y, allons-y, Rika. Je ne pense pas que nous risquons de les croiser ici. Non mais c'est quoi ça? Non mais vous vous prenez pour qui, bande de cons? Cassez-vous de ma caisse et que ça saute! Ah! Va au diable! Ça vaut rien! Viens! Tu veux me frapper? Lâchez-moi! Vous l'emporterez pas au paradis, bande de salauds! C'est moi! C'est moi qui vous le dis! Vous voulez de l'argent, des bijoux? Vous pouvez tout prendre, mais s'il vous plaît, ne touchez pas à ma femme! Quoi? Tu vas signer ces documents sur le champ. Au cas contraire, nous tuerons ta femme.
Mais qu'est-ce que tu fais? Oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Allez-vous-en! Ah! Idiot, Oh. allez-vous-en! Partez! Sortez de là, Ah, pourquoi allez! nous frapper? Pour rien! Courez! Allez-vous-en, cassez-vous! Hé, Marika! Est-ce que tu vas bien? Tu es sûr que ça va? Ils ne t'ont pas blessé au moins? Je me pardonnerai jamais s'il t'arrivait quelque chose. Mais qui sont ces gens? Et quels sont ces papiers qu'ils vous ont fait signer? Comment saurais-je qui étaient ces gens et pourquoi ils m'ont obligé à signer ces papiers? Une signature, ce n'est vraiment pas grand-chose. J'irai jusqu'à donner ma vie pour sauver Reka. Toutefois, il y a quelque chose qui me chiffonne depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu es venu chercher la mère de Poutoul juste à ce moment? Quelle surprise, ces voyous ont débarqué aussitôt qu'elle est partie chez la mère de Poutoul. Quelle étrange coïncidence! Et comment est-ce possible que ces gens soient au courant que nous sommes mariés femmes? Je me demande quels sont les papiers qu'ils m'ont demandé de signer. Je n'y comprends vraiment plus rien, moi. Pourquoi est-ce que tu joues avec cette cuillère? Arrête ce boucan, veux-tu? Maman, j'aime bien jouer avec la cuillère. Madave, va jouer à l'extérieur. Tu sais, Madour, je connais très bien Souman. Elle ne va pas abandonner si facilement. D'ailleurs, elle a tous les droits sur toi. Tu t'es marié avec elle. Mais de quel droit est-ce que tu parles, Lali? Est-ce que tu trouves que c'est juste ce qu'elle m'a fait? Dis-le, n'hésite pas. Elle a été jusqu'à passer un marché avec Ranvijay. Ils ont même voulu mettre fin à la vie de Reka. Lali? Monsieur Ranvijay nous avait dit qu'il partait chez son avocat, n'est-ce pas? Mais en fait, il est parti au temple. Je me demande comment est-ce que j'ai pu lui faire confiance. Je me suis laissée emporter par le bonheur de Reka. Qu'est-ce qu'il y a, Loassi? Pourquoi est-ce que vous m'avez appelé? En fait, je crois, je ne vous ai pas posé la bonne question. C'est évident que ici, c'est pas pour un festin. Mais je suis quand même un ami fidèle. Je vais faire en sorte que vous ayez tout le confort ici. Je vais faire tous les arrangements. Vous serez libéré sous caution dès demain matin. Mais je vous demanderai de ne pas oublier une chose. Lali doit payer cher pour ce qu'elle a fait. Donnez-lui une telle leçon dont elle se souviendra toute sa vie. Elle va réfléchir à 2 fois avant de s'immiscer dans mes affaires personnelles. Comment une fille de rang inférieur peut-elle vous tenir tête? Vous ne pouvez permettre cela. Reka, je pense que ça te ferait du bien de te reposer un peu. Rendors-toi, je vais continuer à te masser la tête. Tu dois être épuisé, n'est-ce pas? Hein? Écoute-moi, tu ne t'es pas reposé depuis que nous sommes retournés. Dis-moi, tu ne voudrais pas boire un peu d'eau? Va te servir un grand verre d'eau. Tu as toujours été aux petits soins avec ton époux, hein?
Et il n'y a rien à dire, j'ai vraiment eu beaucoup de chance, Rika. Je n'ai pas vu ce qui se trouvait là sous mes yeux. Si j'en avais pris conscience plus tôt, les choses auraient certainement pris une autre tournure, ça j'en suis sûr. Je n'ai jamais eu le temps de prendre soin de toi. Tu me sembles être si naïve et si innocente. Tiens, Rika, voilà ton verre d'eau. Puisque nous nous aimons et que nous sommes désormais mari et femme, je pense que nous devrons penser à faire un enfant désormais, tu ne penses pas? Termine ton verre d'eau d'abord, nous avons la nuit devant nous. Et d'après toi, ce serait un petit garçon ou une petite fille? Si tu es fatigué, tu peux dormir, moi je vais m'occuper de toi. Enfin, mon Dieu. Marika est vraiment épuisée. Dors maintenant. Lali En fait, Monsieur Ranvijay et Reka sont de retour. Dépêche-toi. Reka? Chut. Elle dort. Nous avons réglé toute la paperasse. Tout est dans ce dossier. Dépêchez-vous, allez plus vite. Elle l'utilise comme son propre bureau. Elle pense que tout le monde ici sont ses esclaves. Sommes-nous supposés venir ici tous les jours de la semaine? Déposez-le correctement. Si cette fille de Qu'est-ce que bas vous étage faites? demeure à la tête de ce village quelques jours de plus, elle fera de nous ses esclaves pour le restant de nos jours. Alors, Suman, tu t'es enfin décidé à te servir de ta tête? Toi, tu mérites vraiment des félicitations. Tu m'as ramené à la raison et c'est toi qui m'as donné cette idée. Et pour la suite, j'ai fait exactement tout ce que tu m'as dit. Suman, t'as compris que je n'agis pas sur le vif afin de ne pas faire de vagues. Je réfléchis longuement avant de faire quoi que ce soit. Toutefois, il y a quelque chose qui me fait vraiment très peur. Lorsque cette affaire passera devant le conseil du village, ils vont aussi révéler tout ce que j'ai fait. Et si tout le monde apprenait que je t'ai aidé dans tes plans pour éliminer Reka et que j'ai été ta complice tout ce temps, alors je me demande ce qu'il m'arrivera. Oh, mais Suman, tu n'as pas à t'inquiéter tant que je serai là à tes côtés. Et puis, cette Reka, elle ne pourra rien dire, que ce soit contre toi ou contre moi, car j'ai déjà tout prévu si elle pensait nous faire ce coup. Et après, une fois le conseil dissous, je pourrai vite passer à l'action. Tu verras bien. Il ne sera plus jamais question que Madour t'abandonne, je te le promets, Suman. C'est pour cela que tu dois m'écouter. Tu dois faire tout ce que je te demande. Si tu suis toutes mes instructions, est-ce que tu me comprends, Suman? Tout va bien se passer. Tu as tout fait à la perfection cette fois-ci, Ranvijay. Il n'y a aucun doute, tu te surpasses vraiment de jour en jour. Toutes les choses retournent enfin à leur place.
qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû frapper à la porte avant d'entrer. Reka, tu savais déjà qu'avant le conseil, Suman avait annoncé que je voulais lui demander le divorce. Mais voilà, elle veut toujours être avec moi. Et je me suis dit que c'était important que tu le saches. Maintenant que c'est déjà fait, la seule chose qui me reste à faire, c'est de me rendre au conseil aussi. Qu'est-ce que tu fais ici, Madour? Il y a le conseil du village qui t'attend. Viens. Je reviendrai. Attends-moi à la fin de la réunion du conseil. Mais que se passe-t-il? Qu'y a-t-il, Reka? Mais est-ce que tu étais au courant de cela? Mais qu'est-ce que tu racontes? De quoi tu parles? Suman a demandé au conseil du village de valider sa demande de divorce. Non. Nous ne pouvons pas permettre une telle chose. Nous devons tout faire pour l'en empêcher. Le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Pour qu'on se marie et qu'on se sépare sur un coup de tête. Pourquoi est-ce que tu te mets dans un tel état? Ce sont leurs problèmes personnels, c'est leur décision. Laissons-les faire ce que bon leur semble. Lali est là. Et elle va tout gérer, crois-moi. Est-ce que tu penses qu'elle les laissera mettre fin à leur mariage? Oui, c'est vrai. Tu as tout à fait raison. Lali ne permettra jamais que cela se produise. Je suis d'accord avec toi. Oh mon Dieu. Il y a quelque chose de louche. Que fait Monsieur Ranvijay? S'est-il une fois de plus associé à Monsieur Loa pour le tendre un piège? Je dois immédiatement le dire à Lali. Lali Devi! Gloire à toi! 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 Parle, Suman. Qu'est-ce que tu as à dire? Tu pourrais me le dire? Tu ne voulais pas que je divorce de Madour? Est-ce que ce n'est pas toi qui m'as demandé cela? Mais je pense que c'est peine perdue puisque c'est toi qui présides. Il n'y a aucune chance pour que j'obtienne justice. Écoute, étant donné que tu es aussi de ma famille, je pense sincèrement que tu dois renoncer à ton poste de chef du village pour aujourd'hui. Dans cette affaire, c'est préférable que le conseil prenne une décision. Mais pourquoi est-ce que Suman veut mettre fin à son mariage? Moi aussi, je dois avouer que je ne comprends pas vraiment sa décision. Il s'agit de Lali et elle ne ferait pas cela sans une bonne raison. Procédons désormais aux explications. Vas-y, ma fille. Ça ne fait que quelques mois que je me suis mariée. Et voilà que mon époux Madour veut me demander le divorce. Ce n'est même pas parce que j'ai commis une erreur qui aurait mis en péril notre couple. Mais tout cela, c'est parce qu'il aime en réalité une autre femme. Madour est amoureux de la belle-fille aînée de cette famille. Oui, c'est bien vrai.
Rekka et moi sommes amoureux l'un de l'autre. Et nous voulons nous unir pour la vie. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il raconte? Il ne dit que des mensonges. Où est-ce que tu vas? Où est-ce que tu vas, Gangia? Laissez-moi y aller. En fait, j'ai quelque chose de très important à dire à Lali. Ce n'est pas vraiment le moment, Gangia. Tu le feras plus tard. Patiente encore un peu, d'accord? À quoi tu joues? Qu'est-ce qui te prend, là? Je t'ai aimé et j'ai cru en toi et en notre amour pendant tellement d'années, et toi? Toi, tu joues avec mes sentiments. Non, Qu'est-ce que ce Madour est allé raconter là-bas? Explique-moi! Explique-moi ce qu'il vient de faire! Que lui a-t-il pris de faire cette scène devant tout le monde? Hein? Et les papiers que ces malfrats m'ont fait signer? C'était quoi d'abord ces documents? C'était des papiers de divorce, c'est bien ça, hein? Tu es de mèche avec lui! Tu as tout fait afin de mettre fin à notre relation et tout s'est passé comme tu le voulais. il faut que tu me crois, je t'en supplie. Je ne savais pas tout ce que Madour a dit tout à l'heure. Je n'étais même pas au courant que Lali était de mèche avec eux. C'est vrai que ce mariage ne tient plus debout, mais ce n'est pas uniquement pour cette raison. Suman n'a jamais été une bonne épouse, et elle ne le sera jamais. Elle est avant tout venue ici afin de me pourchasser, sans même penser à l'honneur de ses parents. Bonjour. En fait, j'arrive tout droit de la maison du docteur. Et ce n'est pas tout. Elle a essayé de vendre l'honneur de sa famille, et cela à plusieurs reprises. Et c'est toujours elle qui s'avère être de mèche avec son oncle. Je n'arrive pas à croire que tu puisses faire cela, Suman. Est-ce que ce sont ces deux-là qui t'ont fait un lavage de cerveau? Elle a mis en péril l'honneur de Jamuni. Il vous ment! Demandez-lui où il est parti avec Rekka après la cérémonie au bord de la rivière. Jamuni est celle qui pourra témoigner. Oui. Monsieur Madour dit uniquement la vérité. Ils avaient réellement planifié de tuer Rekka. La voilà. L'unique vérité. Comment oses-tu me dire que tu n'es au courant de rien, Rekka? Madour ment, c'est aussi le cas pour Lali et Shekhar le fait aussi. En fait, personne ne sait ce qui se passe dans cette maison. Je t'en supplie, il faut me croire. Tu dois me faire confiance. Tu es celui avec qui je veux faire ma vie. D'accord. Tu hésites encore à me croire, n'est-ce pas? Je vais de ce pas aller le dire à Lali et à tout le monde que je ne veux vraiment pas être avec Madour. Je veux être avec toi, Ranvijay. Je vais leur avouer tout cela. Je suis vraiment désolée de vous interrompre, messieurs. J'aimerais partager le fond de ma pensée avec vous.
Suman et Madour sont deux personnes matures. Ils sont respectivement mari et femme. Vous avez dû remarquer que depuis un certain temps, ces deux-là ne sont pas heureux ensemble. En fait, Madour, ce n'est pas après le mariage qu'il est tombé amoureux d'une autre. Il était déjà tombé amoureux de Reka. Et cela bien avant son mariage avec Suman. Ils étaient même sur le point de se marier. C'est à cause de Ranvijay qu'ils ont dû mettre fin à leur mariage. Et c'est pour cela que je pense qu'il est injuste d'accuser Madour de vouloir quitter sa femme légitimement mariée pour l'amour d'une autre, en l'occurrence Reka. En ce qui concerne la légalité de ce divorce, je peux vous assurer que Ranvijay a déjà signé tous les documents et qu'il n'a aucune objection à ce que Reka épouse Madour. Maintenant, il n'y a aucun problème à ce que le mariage de Reka et Madour ait lieu. Après avoir consulté tous les contrats mentionnés, nous avons donc la preuve que Reka et Ranvijay se séparent aussi. Nous allons faire une demande spéciale à la police afin de mener une enquête sur la tentative de meurtre sur la personne nommée Reka. Où est-ce que Ranvijay est parti? Je me demande où il est passé. En sus de tout cela, il a aussi été prouvé que Suman a été incapable d'accomplir ses devoirs conjugaux correctement. Après que la police aura fait ses investigations, nous allons annoncer la sanction. Elle sera appliquée à ces deux personnes au sein du conseil. Tant qu'il s'agit du divorce, que ce soit pour Madour ou Reka... Attendez un moment! Je veux vous dire que je ne veux pas me marier avec Madour. Je veux passer le reste de ma vie avec Ranvijay. Je vous implore, messieurs. Revenez sur votre décision, s'il vous plaît. Reconsidérez votre décision et annulez-la. Nous souhaitons continuer cette affaire et je propose que cela soit fait lors du conseil. La décision sera prise dès demain matin. Allons-y mes frères, allons-y. Mais pourquoi as-tu fait ça? Je t'ai posé une question, réponds-moi! Ne me dis pas que tu t'es laissé encore influencer par Ranvijay. Écoute, Reka. Ne le laisse pas te gâcher la vie. Je sais parfaitement ce que je dois faire de ma vie. Ce n'est pas nécessaire de me faire la morale, c'est peine perdue. Il faut que tu saches qu'en ce qui concerne ma vie, tu n'as pas laissé échapper la moindre occasion pour la ruiner. C'est bien toi qui disais que si une personne fait des efforts pour changer, il faudrait lui accorder une deuxième chance. Alors pourquoi aujourd'hui, quand Ranvijay fait tout pour changer, tu refuses de lui donner cette chance? Écoute. Non, c'est moi que tu vas écouter. La seule raison,
c'est que tu n'éprouves que de la haine pour lui, Lali. Tu fais fausse route parce que tu ne me comprends pas. Écoute, Rekka. Tu n'as vraiment rien compris. Ron Vijay n'est vraiment pas un homme pour toi. Il faut que tu m'écoutes. Fais-moi confiance. Tu es actuellement aveuglé par ses faux sentiments. Il ne t'aime pas, crois-moi. Il est en train de te berner, Rekka. Non, tu te trompes, Lali. S'il y a quelqu'un qui ne comprend pas, c'est bien toi. Tu n'éprouves que de la haine pour lui. Et c'est pour ça que tu ne distingues plus le vrai du faux, tu comprends? Rekka, ne le vois-tu pas? Tu es incapable de voir au-delà de ta haine. Et après toutes ces années, maintenant que je suis sur le point d'être heureuse dans ma vie de couple, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à ruiner mon bonheur? c'est moi qui gâche ton bonheur. Je suis ta sœur, comment penses-tu que je puisse faire ça? Comment peux-tu penser cela? Je ne pourrai jamais te faire de tort. Est-ce que tu penses vraiment que je suis capable de faire ça? Écoute, pourquoi est-ce que tu ne comprends pas que c'est un piège de Ron Vijay? Tout ce qu'il veut, c'est semer la discorde entre nous, Rekka. Je jure sur ta tête que je ne veux que ton bonheur, Rekka. Non. Ça ne sert plus à rien. Jure-le sur la tête de ton fils. Est-ce que tu peux me dire que s'il ne tenait qu'à toi de prendre une décision, quel aurait été ton verdict? Est-ce que ce serait en faveur de Madour et Rekka ou de Ron Vijay et Rekka? Parle, Lali. Je veux que tu me donnes une réponse. Ce qui aurait été le mieux pour toi. C'est d'être avec Madour. Mais c'est uniquement Assez. pour... Je ne veux plus rien entendre de toi. Ne dis pas un mot de plus. Tu ne me fais pas confiance. Tu ne veux plus m'écouter, c'est bien ça. Je suis ta sœur aînée. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour voir le sourire sur ton visage, Rekka? Et tu oses me dire de telles choses aujourd'hui? Tu en as tout à fait le droit, je comprends. Tu es jeune, tu peux commettre des erreurs. Mais ce n'est pas pour ça que je ne vais pas te faire la morale ou même te réprimander. Tu n'es pas la seule à avoir un droit sur ta vie, j'en ai aussi. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. Et aujourd'hui, tu oses me remettre en question. C'est vrai, Lali. Tu as toujours souhaité le meilleur pour moi. Mais ça n'a jamais marché et j'ai toujours souffert. J'ai dû beaucoup endurer uniquement parce que je suis ta sœur. Lalan a perdu sa vie à cause de toi. Et je suis devenue une veuve avant même de comprendre le sens du mariage. Mais, quant à toi, tu as toujours Shekhar à tes côtés. C'est moi qui suis restée seule. Pas toi. Je suppose que je dois te remercier. Parce que c'est grâce à toi que je me suis retrouvée ici. Et tout mon malheur, il a débuté à ce moment même. Il ne m'a jamais lâchée depuis le temps. C'est ici que j'ai rencontré Madour. Et je me suis dit... peut-être que moi aussi j'avais droit au bonheur. Mais une fois de plus, j'avais oublié que le malheur finirait par me rattraper. Pour la simple raison que je suis ta sœur. J'ai encore perdu la chance d'être avec Madour. Et j'ai été obligée à me marier à ce monstre de Ranvijay Singh. Quant à toi, tu ne peux toujours pas accepter qu'après 7 ans de misère, je sois heureuse. Jusqu'à ce jour
J'ai toujours considéré que d'avoir une sœur comme toi, c'était ma bonne fortune. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Vijay! Mais qu'est-ce que tu fais? Lâche ça! Écoute, Non. il faut que tu cesses de boire! N'essaie même pas de m'arrêter, Rika. Ne m'en empêche pas. Non, essaye pas de m'empêcher. Arrête. Fais pas ça, car je n'arrêterai pas de boire. Je me déteste. Je n'ai rien fait de bien jusqu'à présent. Et je n'ai jamais donné de bonheur à qui que ce soit. Ni aucune importance sur cette terre. C'est pour ça que ma mère m'a déshérité. Et puis de toute façon, elle m'a jamais accepté. Et mon père, quant à lui, il n'a fait que m'étouffer. Et même ma très chère femme, Nandini, il n'a jamais cessé de me dire que j'étais un traître. Et il se trouve que finalement, elle m'a quitté pour un monde meilleur. Voilà. Par la suite, il n'y avait plus que Reka dans ma vie. C'est à partir de là que j'ai commencé à éprouver des sentiments. Mais elle aussi a décidé de me laisser. Non! Mais j'y peux rien, Reka, c'est pour cela que je t'ai dit que cette bouteille, c'est ma seule amie. Et ça, depuis des années, tu vois, elle m'a jamais laissé tomber, non. Non! Lâche Arrête! cette bouteille, s'il te plaît! Ah! Pourquoi? À quoi ça sert de reparler du passé? On peut bien commettre des erreurs, mais si on retourne sur le droit chemin, on est pardonné. Je suis avec toi. Arrête! Qu'est-ce que tu fous là, hein? Je ne pourrai plus jamais te croire. Tout ce qui s'est passé fait que je ne pourrai jamais placer ma confiance en personne. Est-ce que tu comprends? Il se trouve que, malgré moi, j'ai commencé à t'aimer bien plus que je ne m'aime moi. J'ai même commencé à changer, oui. Car je voulais devenir un homme bien et j'étais sur la bonne voie. Je faisais beaucoup d'efforts pour y arriver, mais regarde maintenant ce que je suis devenu. De plus que ta sœur, cette vipère, elle t'a fait subir un lavage de cerveau. Et tu vois, t'es tombé dans le panneau comme une vraie conne. Ce monde est vraiment très cruel. Je suis vraiment le seul à me comprendre. Je les maudis tous. Reka, tu ne peux même pas. Tu ne peux pas t'imaginer tout ce que je vis. Reka, j'ai l'impression qu'il n'y a personne. Personne n'est là pour moi, tu ne fais qu'obéir, toi. À ta grande sœur Lali, elle a toujours voulu montrer à la société à quel point elle était exceptionnelle et qu'elle était différente. Elle a commencé son manège avec mon père et t'as vu où il a fini, lui? Ne fais pas ça, écoute-moi. Désormais, elle veut à tout prix m'humilier. Elle veut que tout le village pense du mal de moi. Il n'y a plus de justice. Tu vois ce que je subis? Hein? Hé, tout ce que je te dis là, ça vient du cœur. Je préférerais que tout s'arrête là pour moi. Plutôt que de vivre cette vie où tout le monde ne cherche qu'à m'humilier, à me faire passer pour le méchant, j'en ai vraiment marre. Écoute, on n'a qu'à ignorer ce qu'a dit Lali. Je suis là, je te fais entièrement confiance. Je crois en tout ce que tu m'as dit. Écoute, c'est bon, tu vas pas me le répéter 10 000 fois. D'accord.
Si tu dis que tu me fais confiance, c'est très bien pour toi. Tu parles de confiance, mais je préfère te prévenir. Je n'ai plus tous mes esprits et je sais pas quoi faire pour que les choses changent dans ma vie. Et je t'en supplie, il faut me comprendre. Il faut me laisser seul. Ne me parle plus. Je t'en supplie, Reka, je te demande de me laisser seul. Il faut que tu sortes de ma vie. Il faut que tu comprennes que ton bonheur se trouve auprès de ta sœur, et pas moi. Maintenant que je suis sur le point d'être heureuse dans ma vie de couple, pourquoi est-ce que tu t'acharnes à ruiner mon bonheur? Jusqu'à ce jour, j'ai toujours considéré que d'avoir une sœur comme toi, c'était ma bonne fortune. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Lali. J'en connais une qui va bientôt se mettre à chialer comme une madeleine. Mais ne t'en fais surtout pas, Lali, j'ai déjà pensé à tout. J'ai dans ma poche des petits mouchoirs que tu pourrais utiliser, belle sœur. Sèche tes larmes. Tu n'en veux pas alors? Petite tête de mille. Mais il faut que vous m'écoutiez, monsieur Shekhar. C'est ce que je vous expliquais. J'avais besoin de parler à Lali. Tu es là et moi je te cherchais comme un fou. Est-ce que ça va? Qu'y a-t-il? Je suis sa sœur aînée, tu comprends? Et elle pense que je suis jalouse d'elle. Et de tout le bonheur qu'elle vit. Elle ne réalise pas que tout ce qu'elle me dit me blesse profondément. Elle est plus jeune que moi, je peux tout à fait comprendre qu'elle se rebelle. Mais elle est en train de se laisser berner par un Vijay. Étant sa sœur aînée, je peux comprendre qu'elle me fasse tous ces reproches. Mais comment veux-tu que je la laisse gâcher sa vie devant mes yeux? Moi je pense que ce n'est pas entièrement de sa faute. Hé Gangia, viens ici, il faut que tu lui dises tout ce que tu voulais me dire. Écoute-la. Ce matin, comme j'avais besoin d'eau, j'ai dû sortir afin d'aller en chercher au puits. Une fois là-bas, j'ai vu Monsieur Ranvijay. Et il était au téléphone et il parlait à Monsieur Loa. J'ai l'impression que Monsieur Ranvijay ne fait que suivre les instructions de son père et lui ne fait qu'obéir aux ordres. Et vous le savez déjà, un abruti comme lui fera travailler ses ménages. Monsieur Ranvijay est comme un vrai pantin. Ce n'est pas comme ça qu'on fera changer, Monsieur Loa. Il n'est pas capable de voir les autres heureux, n'est-ce pas? Il faut à tout prix que je trouve un moyen de l'arrêter. Il est temps de le confronter.